Eh bien, la saison qui s'annonce va être chaude, chaude au niveau de la compétition, chaude au niveau des nouveautés, parce que déjà plusieurs joueurs nous font part déjà à ce moment-là de changements qui sont à venir et de nouveautés. Et justement, du côté de On One, bien, on vient juste de rendre public et de rendre disponible une nouvelle application pour ce qui est de la retouche photo portrait. Ça s'appelle On One Portrait AI 2021 et c'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous aimez la retouche photo et particulièrement des vidéos sur On One Photo Raw, ça tombe bien, j'en ai plusieurs à vous proposer. Cette application est donc maintenant disponible en téléchargement sur le site de On One. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo, en fait, les détails inhérents à cette application-ci, c'est-à-dire autant un lien de téléchargement pour faire l'essai, si vous voulez, pendant 30 jours. Vous allez également retrouver des détails au sujet de la tarification. Et soit dit en passant, si elle vous intéresse, mon code promo va fonctionner pour vous offrir donc une réduction additionnelle. Alors, ça va être intéressant. Ce que j'aime bien des applications au niveau de la retouche portrait qu'on retrouve autant au niveau On One que ce soit également du côté de Luminar, c'est qu'on s'éloigne, si vous voulez, de certaines applications qu'on a retrouvées par le passé où les retouches qu'on pouvait faire étaient assez grossières, je vous dirais. Il y avait des logiciels qui étaient là et des plugins qui étaient là pour nous aider là-dedans, mais c'était vraiment très, très, très approximatif et beaucoup, très exagéré là, parfois. Tandis qu'avec l'intelligence artificielle, bien, dans le fond, ce que ça vient faire, ça vient tout de suite créer des masques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout de suite, ça vient créer des masques et on est capable de recommencer à travailler immédiatement donc avec ces logiciels-là. Ça nous sauve donc passablement de temps. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas un tutoriel en profondeur, je veux juste explorer avec vous certaines des possibilités dans cette nouvelle application-là de On One Portrait AI 2021, faire un survol de celle-ci, mais je veux certainement y revenir parce que je veux tester la chose encore plus, puis je vais vous montrer des éléments justement que je souhaite tester encore plus en profondeur pour y revenir éventuellement. Je vous dirais que d'entrée de jeu, dès qu'on ouvre la photo, le logiciel a déjà commencé à opérer. Opérer pour repérer le visage, repérer les yeux, repérer la bouche. Si la dentition est apparente, tout ça, il va déjà faire donc son repérage grâce à l'intelligence artificielle. Et je vous dirais, il va déjà appliquer d'entrée de jeu même déjà quelques retouches sans même qu'on lui ait demandé quoi que ce soit. Par exemple, ici, comme vous pouvez voir ici, il n'y a aucun des curseurs que j'ai manipulé, absolument pas. Et je vais m'appliquer, donc je vais zoomer dans le personnage, dans le modèle juste ici, à ce moment-là, pour que vous puissiez voir. Et si je zoome beaucoup comme ça, c'est parce que je réalise bien que moi, j'ai un écran 4K et je suis en train d'enregistrer sur un écran 4K, donc il me donne passablement de détails, si vous voulez. Alors, je le monte de plus proche, surtout quand on fait de la retouche portrait puis qu'on vient dire, avez-vous vu tel genre de détails? Bien, si on ne zoome pas beaucoup, vous ne serez pas en mesure de le voir de façon aussi prononcée à votre écran. D'autant plus que dans YouTube, déjà que la vidéo, elle est compressée, c'est une chose. Et le troisième élément, bien, il y en a qui regardent la vidéo parfois sur une tablette ou encore sur un téléphone cellulaire. Alors, la surface que vous utilisez à ce moment-là, peut-être pas toujours propice pour voir du fin détail qu'on voudrait montrer. Mais alors ici, je viens juste de zoomer. Et si vous regardez au niveau de la peau, sans même que j'aie fait, comme je vous dis, déplacer quelques curseurs que ce soit, ça ici, je vous ramène un peu à ce que c'était avant la photo d'origine. Et maintenant, tout simplement de l'avoir importé, bien, je remarque qu'au niveau de la peau, il y a déjà un certain lissage donc, qui a été fait au niveau de la peau. Et au niveau des yeux, je ne vois rien du côté des yeux, mais au niveau de la peau, il y a déjà eu un certain lissage donc, qui a été apporté. Ça semble être quelque chose que déjà l'intelligence artificielle a amené. Je vous dirais dans les outils qu'on a de ce côté-ci. Autant on peut en arriver et, par exemple, il y a des pré-réglages
Et on viendrait dire ici, on parle donc d'un modèle féminin qui aurait un tel âge à tel âge, et on peut déjà venir choisir des pré-réglages selon le groupe d'âge, etc., que ce soit plus accentué ou moins accentué ou des choses comme ça. Je ne vais certainement pas recourir à ces éléments-là. Je vais vous montrer des fonctionnalités, certaines autres fonctionnalités. Il y en a une qui va être très, très, très importante. Ici, évidemment, on peut cropper, mais ici, il y a un pinceau au niveau du masque. Et ça va être particulièrement important parce que ici, je vais juste lui demander de montrer le masque qui a été détecté par l'intelligence artificielle. Et comme vous voyez, étant donné que j'allais donc vers un certain type d'éclairage avec un côté un peu plus sombre sur l'une des portions du visage, ben, au niveau du masque, je vois que l'intelligence artificielle a juste détecté une portion du visage, alors que j'aimerais bien que les retouches que je vais apporter s'appliquent également à l'autre portion du visage. Alors, c'est pour ça que dans ce cas ici, je vais donc, et là, je vais laisser volontairement à ce moment-là l'incrustation de masque pour que ça puisse montrer là où est-ce que je vais travailler. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement en train d'augmenter présentement le masque sur lequel on va travailler. Alors, je vais juste faire ça ici, juste pour être certain de dégager toute cette zone-là. Donc, vous voyez ici, vous êtes en mesure de repérer comment le masque a agi. Puis à ce moment-là, je l'augmente jusque-là. D'accord? Et peut-être que je ne voulais pas nécessairement te retoucher là, mais de toute façon, si ça vient lisser, ça va lisser tout simplement au niveau de la peau. Alors, je vais juste enlever mon incrustation, puis je vais revenir à ça. Mais là, je suis certain qu'à ce moment-là, ce que je vais faire comme intervention va donc se retrouver pleinement sur l'ensemble de la superficie, donc du visage. Un dernier élément du côté gauche, juste ici, qui est important, c'est ici l'outil de gommage, de tampon de duplication, ce qui peut être intéressant et important des fois s'il y a des défauts un peu plus localisés qu'on veut retoucher, ou encore s'il y a une portion qui est un petit peu brûlée, des fois au niveau du visage, à ce moment-là, ça peut être important donc d'avoir accès à cet outil-là pour pouvoir effectivement apporter certaines retouches. Après ça, on s'en vient donc de ce côté-ci et comme vous pouvez voir, ben, c'est ici vraiment à ce moment-là qu'on a la majorité des curseurs pour retoucher nos éléments. Et ici, c'est la retouche au niveau de la peau et je peux vraiment à ce moment-là ouvrir tout cela tout simplement pour faire des ajustements qui sont un peu plus localisés, je vous dirais, ou un peu plus spécifiques. S'il y avait des imperfections, ben, on pourrait pousser un tout petit peu plus. Ici, je vais peut-être juste augmenter ça un tout petit peu. Et là, je commence à voir, évidemment, au niveau de la peau, comment ça peut agir. Je vais faire des choses de ce côté-là. Si on veut ramener du détail au niveau du visage, ben, ici, on est capable donc d'aller chercher du détail de façon plus prononcée. Par contre, évidemment, c'est pas quelque chose que je vais souhaiter de ce côté-là. Lisser davantage, à ce moment-là, ça peut arriver. C'est plus quelque chose qu'on peut souhaiter. Ramener la texture, ici, un petit peu plus. Elle est par défaut à 100%, donc ça peut être tout à fait correct. Et au niveau des éclats, ben ici, c'est ici que ça peut nous permettre d'ajouter de l'éclat ou d'atténuer les éclats qu'on pourrait avoir sur le visage. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est intéressant. Si jamais le visage est on veut apporter un peu plus de luminosité, mais dans ce cas ici, manifestement, à cause de mon éclairage, je ne toucherai pas à cet élément-là, mais au niveau de la luminosité, ici, on est capable donc d'apporter des choses, tout comme d'amincir le visage ici. Donc ici, quand on regarde, cet élément ici portait sur la peau, tandis qu'ici, c'est sur l'ensemble du visage. Et si jamais on veut amincir le visage, à ce moment-là, on aura un curseur, effectivement, pour pouvoir le regarder de ce côté-là. Je vous dirais que ici, au niveau des yeux, ben, c'est intéressant parce qu'on peut aller regarder puis dire, s'assurer que l'œil est bien localisé. Alors, par défaut, comme on peut voir dans ce cas ici, l'œil a été et pas tombé pile à ce moment-là. Et ça, avec cet outil-ci, ben, ça nous permet davantage donc de travailler dans une zone spécifique. Et ici, on pourra également donc rajouter également une deuxième portion, donc pour aller chercher peut-être quelque chose qui serait de ce côté-là. Mais au niveau du blanchiment, ben, c'est à l'arrière, comme vous pouvez voir au niveau de l'ensemble de l'œil, si j'exagère, si vous regardez son œil qui est donc à votre droite, ben, définitivement que c'est ici qu'on a des éléments donc qui peuvent être là. Et je vous dirais que
Au niveau du détail, comme vous pouvez voir, il y a des choses très exagérées, mais évidemment qu'on va éviter de tomber dans des choses qui sont beaucoup trop prononcées. On va juste, à ce moment-là, tout simplement apporter un peu plus d'éclat au niveau de l'œil, je vous dirais. Blanchiment dentaire, bien sûr, quand on tombe du côté de la bouche, bien sûr, à ce moment-là, qu'on est capable d'apporter des choses qui seraient de ce côté-là. Au niveau des lèvres, juste ici, on va en rajouter juste un tout petit peu. Alors, comme vous pouvez voir, en tous les cas, je vous apporte quelques retouches très rapidement, de façon très sommaire à ce moment-là. Si je fais juste enlever toutes celles-ci, vous pouvez voir d'où est-ce qu'on est parti et à ce moment-là, les améliorations donc, qui ont été apportées grâce donc à l'application de On1. Comme je vous indiquais tout à l'heure, je vais vous revenir avec d'autres tutoriels pour ce qui est de cette application-ci d'intelligence artificielle au niveau de la retouche portrait, parce qu'il y a des choses intéressantes, et je suis dans mes tests comme c'est là, mais comme vous pouvez voir, ici j'ai plusieurs visages et je voulais vraiment voir comment le logiciel donc allait réagir par rapport à cela. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a détecté les visages par lui-même, sauf un. Et quand je regarde à ce moment-là, il a repéré cette personne-ci, il a repéré le personnage masculin, il a repéré ce visage-ci, il a repéré ce visage-ci, et malheureusement, il n'a pas repéré cette personne-ci. Pour une raison, à ce moment-là, évidemment, l'intelligence artificielle les photos vont s'additionner et elle va se perfectionner, mais comme c'est là, il n'a pas repéré cette personne-là. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient à ce moment-là, l'outil nous permet justement de pouvoir rajouter un visage, c'est donc dire que on déplace ce carré ici qui va permettre donc au logiciel d'identifier la personne et d'identifier le visage. Et comme vous pouvez constater, ben, à ce moment-là, le visage vient donc de s'additionner et là, à partir de là, les retouches qu'on va pouvoir faire vont donc pouvoir se faire sur ce visage-là. La façon que je le vois, c'est que le logiciel permet donc des retouches pour chacun des portraits, mais ce que je veux surtout explorer également, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire des retouches de portraits pour l'ensemble des visages, plutôt que d'avoir à les faire de façon au singulier. Je vous reviendrai donc à ce sujet-là, mais ça fait donc partie de mes explorations avec ce nouveau logiciel de On1, donc le On1 Portrait AI 2021. Vous allez retrouver donc dans le descriptif toutes les coordonnées pour explorer ce logiciel-là, voire même en télécharger donc une version d'essai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et si vous aimez la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos à vous suggérer en matière de retouche photo. Au plaisir, à la prochaine.